bienvenue à notre 5e cours e-cours à distance. Là, nous allons aborder deux autres armes. On a vu le Ken dans le 4e cours. Ce cours-là sera destiné au travail du couteau, le poignard, le tanto. Et ensuite, deuxième partie, le jo, le bâton. Pourquoi on a sélectionné ce genre de travail? Parce qu'il y a des katas, justement, des mouvements qu'on peut faire seul et qui se prêtent justement à cette période de confinement où on n'a pas de partenaire. Donc vous pouvez très bien faire ça à domicile. Si vous avez un peu peur encore du poignard, du couteau, dans l'ancienne école que j'ai connue, des fois il y a certains qui oubliaient leur couteau, c'est pas le bateau, le couteau, le tanto, et ils prenaient leur zori pour travailler, comme s'ils avaient un couteau, c'est à peu près la même taille, etc. Donc ça c'était pour l'anecdote, mais à la maison, effectivement, si on n'a pas de tanto en bois, on peut se trouver une règle, un bâton, ou là, donc, pour l'occasion, c'était des zoris. Alors le tanto. Le tanto, donc on travaille avec donc les tantos en bois, mais bien sûr, à l'origine, c'est un vrai poignard. Donc comme le cours précédent, le 4e cours, était sur le sabre, c'est la même chose, il y a un côté tranchant et pointu sur le côté, sur l'avant. Donc on va soit planter, poignarder, soit trancher. Il y a deux manières de tenir un tanto, soit donc le tranchant comme ceci vers l'avant, la pointe vers le haut, et en fait le couteau est tenu justement vers le haut, ça s'appelle la posture ou la position honte. La position, l'autre position, il y en a deux donc, c'est la position gyakute. Gyakute, donc le tranchant vers le bas, et pour vraiment poignarder. Alors il y a des polémiques, il y en a qui disent qu'il faut tenir la lame vers soi, d'autres vers l'extérieur. Gyakute, on va retenir la lame vers soi. Pourquoi? Tout simplement parce que dans son fourreau, il est bien sûr à la ceinture, et dès qu'on en a besoin, on vient le prendre, on sort, et on est prêt à le tenir en position gyakute. Voici. Donc très souvent, même on n'a jamais de fourreau avec les couteaux en bois, mais il faut toujours y penser. Donc il est tenu par la ceinture. Et on va présenter cette fois un kata qui s'appelle kata des 8 frappes, qui est emprunté à l'aikibudo. On appelle ça tanto no kata tout simplement. Et à l'origine, celui qui nous a appris cela, c'était Hiro Mochizuki, le créateur du Yosekan Budo. Donc en aikido, il n'y a pas de kata de couteau, mais en aikibudo, il y a celui-ci, donc qui est très intéressant pour reconnaître toutes les frappes, toutes les possibilités qu'on peut avoir avec un poignard, avec un tanto à la main. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 frappes distinctes qui font travailler énormément les hanches. Parce qu'on peut peut-être être hypnotisé par les bras, mais en fin de compte, ce qui fait l'étincelle du mouvement, c'est toujours le bassin, c'est toujours le centre. Et la frappe sera plus efficace si bien sûr elle est engagée par le corps. Et si on se limite au bras, ça se verrouille ici, l'énergie se verrouille là, et bien sûr ça sera biceps, triceps, mais il n'y a rien d'amplitude, aucune amplitude. Donc on va toujours chercher comme en aikido l'énergie dans le sol grâce aux pieds, et tout se transmet par des formes de poulies dans toutes les articulations. La synergie des articulations font que le mouvement va être beaucoup plus fluide et les frappes seront plus cinglantes et cette sensation de fouetter. Donc le premier mouvement, c'est Shomenchi. C'est sortie directe du couteau, de la saya, du fourreau, et frapper immédiatement verticalement. Pour ce faire, ici, on s'engage sur l'avant, glisser pied droit devant, et dérouler le couteau avec l'amplitude des hanches. Et Shomenchi. Les hanches continuent, le bras amplifie pour finir passer à Yokomenchi. Okay. Puis Gyaku Yokomenchi. Donc on vise ici, puis là. Je recommence, on a déjà fait 3 sur 8. Allez, Shomenchi, les hanches, Yokomenchi, Gyaku Yokomenchi. Puis on termine par Tsuki, frappe horizontale. Ok.
On est arrivé à la moitié. On est à 4 sur 8. Un, 2, 3, 4 tsuki. Là maintenant c'est la partie la plus difficile, il va falloir basculer. Une fois qu'on a fait tsuki, basculer le tanto dans la paume de cette manière. Donc on a fait tsuki entre le pouce et le majeur. On va pincer, faire basculer la tsuka dans la paume. Tsuki, bascule. Tsuki, pouce et majeur, bascule. Et là on a le tranchant offensif vers l'avant pour trancher au niveau de la gorge. Ok, de droite vers la gauche. Puis pivoter le poignet de gauche vers la droite. Ici. Bascule. On vient trancher horizontalement, de droite à gauche. Ensuite de gauche à droite, tout pour les hanches. Poignarder verticalement comme un shomen. Et le dernier, on va buter à ce niveau-là pour planter de bas en haut. On vient chercher sous la cage thoracique. Donc c'est une frappe assez discrète qui consiste à arriver sur l'ennemi, l'adversaire, pivoter et planter. Ça dans ce sens-là. Tanto no kata. Shomen, Gokomen, Tsuki. Bascule, horizontal. Horizontal, poignardé et la botte secrète. Toujours en regardant bien sûr le mouvement. Un temps, regardez bien, hein, c'est pas le coup de sortie, sinon ça ne sert plus à rien, ça ne touchera jamais la cible. Donc il va falloir avoir le bras quasiment relâché et la pointe est libre pour planter l'adversaire. On ne peut pas dire partenaire mais adversaire. Veillez toujours à avoir le tranchant, toujours, que ce soit un sabre ou un couteau, vers le ciel, hein, dans ce sens-là et pas dans l'autre. Merci. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder,